Martin Auric Octane vous est présenté par Olympia Motorsport. Préparez-vous pour l'aventure. Et les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, on s'insère en 2 tournages hivernaux. J'ai réussi à avoir 2 billets d'avion vraiment intéressants pour la Californie. On va se faire une petite escapade à l'Octane, quelques petites activités bien le fun, puis on verra qu'est-ce que ça donne à la fin du show. J'ai décidé d'amener mon plus jeune qui va m'accompagner dans mes petits délires. De l'adrénaline, peut-être, de la découverte, sûrement, et du plaisir, certainement. C'est du Octane et ça commence maintenant! Again, I served on board the USS Midway between 1983 and 1984. I worked on this very flight deck while I was out at sea. So one of the things I want you to think about a little bit is... C'est quand même fascinant de visiter un bateau de cette époque-là. Il a été mis en service en 1945 et a été retiré en 92. Ça a été le navire qui a servi le plus longtemps pour la marine américaine dans le 20e siècle. La piste d'atterrissage ou la piste de décollage a 1800 pieds de long. Quand on marche sur le bateau, ils appellent ça le flight deck, on a l'impression d'être dans un grand parking de centre d'achat, pas sur un bateau. C'est une vraie ville flottante. Puis en plus, il y a 1,4 million de personnes annuellement qui visitent. On a la preuve des petits kids, des vieux, des gens en chaise roulante et des Québécois qui viennent faire leur tour. Hey, moi qui pensais que c'était Elvis Gratton qui avait fait ça en premier, pas en tout. Fort! Fort! Je suis dans un morceau d'un avion qui est exactement comme celui qui a servi dans le film Top Gun, le fameux film avec Tom Cruise. Ici, sur le porte-avions, il y avait des dizaines et des dizaines d'avions du même type. On est dans l'hangar en dessous, à l'abri des intempéries. Et puis, par après, ils montaient ça sur le deck du dessus pour le décollage. C'est vraiment hallucinant, c'est un morceau de l'histoire. C'est certain que c'est un musée, alors pas beaucoup d'action, mais je suis certain qu'on va se trouver un petit quelque chose à faire. San Diego est une énorme ville militaire, une énorme base navale ici sur place. On voit des gros navires high-tech partout où est-ce qu'on regarde. Et le musée USS Midway est vraiment un endroit que tu peux pas manquer. Si tu viens à San Diego, il faut venir voir ça. Et il y a à peu près 5 ans, la première fois que je suis venu à San Diego, je me suis dit, un jour, je reviendrai visiter ce musée bateau-là. Bien, je suis de retour avec mon bébé. À la Belle, on est dans les entrailles du porte-navire. C'est la salle des pilotes où est-ce qu'ils font les briefings avant leur vol et les briefings après leur vol.
C'est très impressionnant de voir ça, ce gros porte-avions-là. On les a vus à la TV, je sais pas combien de fois dans les films, avec Maverick, le fameux Tom Cruise. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, toi, dans la grosseur de ce bateau-là? C'est toute la diversité d'avions qu'il y a dans ce navire. Il doit y avoir une dizaine et plus de sortes d'avions qu'il y a sur ce bateau. Bien, ce qui est impressionnant, c'est que ça a commencé à 45 avec les avions qui n'étaient même pas encore supersoniques et ça a évolué jusqu'au F-18. Il y a des F-18 qui ont volé dans le début des années 90 qui sont encore en service maintenant. Effectivement. Tu sais qu'avec 4500 hommes à bord durant son service, ce bateau-là, 4500, c'est aussi gros que Baie-Saint-Paul. C'est fou. C'est impressionnant de voir à quel point la technologie était là, même dans le temps. Mais tu te rends compte, c'est vieillissant. On regarde dans la salle des machines, la capitainerie. Ouais, le nombre de boutons, puis de commandes, de codes, c'est impressionnant. Écoute, c'est l'histoire sur l'eau, puis on en voit un petit bout. Mais je trouve que ça manque un petit peu d'action, là. C'est bien beau le petit simulateur, là, mais il faut qu'on trouve un petit quelque chose à refaire pour le reste de la journée, là, parce que là, j'étais un petit peu en manque. Effectivement. J'ai une idée. T'as-tu une idée? Ah, je pense qu'on a la même idée. Hein? Ah, ouais. OK, on y va. C'est parti. Incroyable mais vrai, j'ai réussi à trouver un endroit où il faisait de la pizza au feu de bois à San Diego, sur le bord du port, à côté du USS Midway. Incroyable. En plus, elle est délicieuse, une méchante business. Quand j'arrête de faire de la télé, je me mets à San Diego sur le bord, puis je commence à faire la même chose. Miam, miam, miam. Great souvenir. Easy man. Woo. So what's the secret of a great pizza? Make it sexy. Make it sexy. Oh, these ones are yours. Yeah. Hey, to the camera. Et c'est le test. J'adore la ville de San Diego. Les rues sont larges. Il y a beaucoup de monde, mais en même temps, c'est tranquille. C'est vraiment spécial. Et l'option scooter est vraiment incroyable. Tu es capable d'aller partout en quelques minutes, bien mieux que la voiture. Si j'habiterais ici, c'est certain que je prendrais ce mode de transport-là. Probablement que j'aurais le mien, perso, mais au moins, ça donne la chance d'aller un peu partout à pas cher. Évidemment, dans l'émission Octane, je suis spécialisé dans l'essai de toutes sortes de bébelles à moteur. Eh bien, ce coup-ci, j'essaie quelque chose d'électrique et je suis vraiment content. D'ailleurs, ceux qui vont me regarder, faites-moi des propositions. J'aimerais bien essayer toutes sortes de choses électriques dans le futur. C'est l'avenir et ça me tente. La mode des scooters a envahi les grandes villes de ce monde. San Diego en fait partie. Il y a des milliers de petits scooters de ce type-là, des petits vélos. Toutes sortes de compagnies ont mis ça sur le marché. C'est très pratique. On peut se déplacer d'un endroit à un autre. De 5 minutes à plusieurs heures, on en a profité au maximum. Tu prends une application, tu trouves ton scooter, tu prends ton application, tu débloques et t'es reparti. C'est vraiment sympathique. Puis honnêtement, une belle manière de découvrir une ville. Ken, we are in the southern state. You're renting bikes. Who would be your typical client? Who's coming here to rent? East Coasters. Okay. Northeast Coasters. I mean, when winter is going on back east, we get a lot of snowbirds that come down here. What would be for you the perfect itinerary, if you want to say? You could hit the coast and go north. You could hit the 15 and go towards Vegas. You can go up to Utah. You can go up to Grand Canyon. You can go out to Sturgis. You can shoot back down here. You can go low. You can go down into Mexico. So it depends if you want to do 100 miles or 300 miles per day. And it depends on what you want to see. Do you want to see the ocean? Do you want to see the mountains? Do you want to see the desert? So now you're saying you need 2 weeks. You need you do the sea and you do the inland. You need a lot, yes. So what you're telling me, Ken, I have to come back and keep looking and keep experiencing. You find something new every time. Je suis avec un vétéran ici sur le point le plus haut à San Diego et il a fait 50 ans dans la marine américaine. Et ça fait 13 ans qu'il est à la retraite, mais il n'est pas en retraite. Sir, retired? No. Huh? You're not retired. Really? I'm really retired, yeah. How many years in the Navy? 26. Highlighted by 14 years in submarines, 6 years as a Navy recruiter. Spent 2.5 years of my life underwater on nuclear submarines, making patrols back in the 60s and 70s. Wow. That's why they call me bottom gun.
You want to see my plaque? Oh, yes, I'd love that. Here's me. Wow. Yeah, these are my 2 sons. Wow. Then when I had my 2 sons put here, I said, hey, can you relocate me down? There was an empty spot here right above my boys, and they did. So that's why we're all here. Well, amazing. Amazing. Absolutely amazing. Durant notre balade à moto, on ne sait pas du tout vraiment qui on va rencontrer et ce qu'on va voir. On sait qu'on va voir des belles choses parce que la Californie est réputée pour ses beaux paysages, sa mer. Mais d'arriver sur un monument aux soldats et de parler avec un monsieur qui a fait 26 ans d'armée dans la marine, il nous parle comme si on était ses vieux amis. Il nous présente ça, il en est fier. Il vient ici à tous les jours nettoyer le monument. On est vraiment content d'avoir pu prendre un petit moment et le partager avec vous. Qu'est-ce que t'en penses, Annabelle? Fabuleux. On a fait une grosse recherche et à San Diego, on nous a dit qu'ils avaient les ailes de poulet les plus piquantes dans tous les États-Unis. Il faut signer avant de manger. C'est quand même assez incroyable. Hein? Une décharge avant de manger des ailes de poulet. C'est le grand moment. C'est là qu'on goûte l'horreur ou le plaisir. Ça claque solide, hein? Ça vient d'un coup, là. À chaque minute, c'est de pire en pire. Je vous en offre une bouchée. On vient tout juste de faire une petite pause à Venice Beach. On a vu quand même un peu le lifestyle de Californie, un peu de skateboard, puis toutes les artworks là, sur les arbres, puis partout. C'est vraiment un lieu déjanté, mais vu qu'il fait pas très beau, c'est pas très animé. Fait qu'on va continuer notre petite progression sur la côte ouest en direction de Los Angeles. On n'est pas loin, on est juste à côté, et puis il y a du trafic pas mal. Mais en moto, on se faufile. Los Angeles, attendez-vous à un clash. C'est la grande ville, la grosse mégapole, et puis c'est l'embouteillage 24 heures sur 24. On a perdu des heures et des heures en moto seulement pour rentrer et sortir de la ville. Rentrez à Los Angeles, stationnez-vous, louez-vous des petits scooters électriques, explorez, restez là une couple de jours, puis repartez. Faites pas la gaffe de faire comme on a fait, arrivez à Los Angeles le matin et de repartir le soir. C'est catastrophique, vous avez le temps de rien voir, ou presque. C'est impressionnant quand même de voir des lieux très, très mythiques comme Hollywood Boulevard, le Hollywood Walk of Fame, tout ça. On reconnaît des choses qu'on voit depuis des années et des années. Tu sais, la Californie du Sud, là, c'est comme le rêve pour beaucoup de monde de venir visiter ça. Santa Monica Pier, le quai de Santa Monica. Savais-tu que la fameuse route mythique 66, la route historique 66, se termine là? Je ne savais pas. Parce qu'on est au bout. On est vraiment sur la côte du Pacifique. Après ça, c'est la mer. Ici, Santa Monica, c'est vraiment un pôle d'attraction. Le quai de Santa Monica, c'est un peu dans les mœurs. Quand tu vois un film sur la Californie, tu as tout le temps des images de ça, là, le petit parc d'attractions. C'est comme un must. C'est un classique. Si tu viens dans le sud de la Californie, il faut que tu viennes faire ton tour aussi. Même si la barbe à papa a l'air vieille puis les hot dogs sont semi-frettes, c'est pas grave. J'adore Forrest Gump. On pouvait pas passer à Los Angeles sans faire un petit détour par Beverly Hills et surtout le Walk of Fame. Ce sont les étoiles que toutes les vedettes, depuis les années 30-40, ont mis sur le trottoir ici, sur à peu près 15 blocs de long. Il y en a plus de 2600. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir à quel point il y a eu la marque qui a été faite. Et surprenamment, on en a trouvé une, il n'y avait rien. Peut-être qu'un jour, je mettrai ma marque, sait-on jamais. Le sud de la Californie, c'est mythique. Il y a tellement de choses qui sont venues au jour ici. Autant au niveau de la musique, que de l'art, que dans les power sports, qui est notre domaine. On effleure un soupçon la Californie du Sud,
notre quartier général est San Diego. La côte ouest est vraiment magnifique. Si vous avez du temps, prenez au moins quelques semaines, partez de San Diego jusqu'à San Francisco, en longeant toujours le bord de l'eau, vous allez voir des choses magnifiques. Bon, c'est le matin où est-ce qu'on retourne la moto. On a fait notre 2 jours sur la côte. On a roulé sur la route historique 101. La route historique 101, c'est la plus longue route de Californie. C'est la route initiale qui partait de San Diego qui se rendait jusqu'à San Francisco. On en a fait un petit bout, mais c'était plus pour aller d'endroit en endroit, voir des beaux paysages et le lifestyle californien. Maintenant, on change de véhicule et on se dirige vers là-bas. Dans le cadre de notre aventure californienne dans le sud, on a décidé de se louer un Jeep 4x4, un Jeep Wrangler, qui fait très bien pour la route. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ici, autant les pick-up que les 4x4 ne servent vraiment pas pour leur route. Ça sert plus à ce qu'il y a en arrière de moi de faire de la ville. Celui-ci est quand même conçu pour aller un petit peu en route, même des fois beaucoup en route, mais il manque un accessoire essentiel. Ça va pas. On a changé de décor. On ne pouvait pas venir dans le sud de la Californie sans venir jouer un petit peu dans le sable. On va peut-être croiser des maniaques de route et on va s'amuser. On est à peu près à 30 km de la frontière mexicaine sur une bande de dunes de 50 km par 80 km. C'est immense. C'est un des lieux prisés, un des 10 lieux prisés en Californie pour venir faire du hors-route. Pour venir ici à Glamis, c'est un parc fédéré. On doit absolument poser un drapeau sur le véhicule, que ce soit un véhicule de route comme le mien ou un 4 roues, une moto, un side-by-side, peu importe, les sidecars. Comme celle que vous avez vue sur l'Ouellé au ralenti, c'est impressionnant. Ça doit avoir à peu près 1200 chevaux. Je les avais vus il y a quelques années ici, mais c'est tellement impressionnant. Une butte d'à peu près 45 degrés de dénivelé, puis ça monte sur l'Ouellé, sur le power, dans le sable. C'est exceptionnel. Le Jeep est fait pour aller en route, mais avec une bonne paire de pneus, avec des bons crampons, ça serait beaucoup mieux, bien dessoufflé, puis peut-être une suspension un petit peu surélevée, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais l'important, c'est de se faire plaisir, on vient côtoyer un peu la population locale. Il y a des gens de l'Arizona, de l'Utah, il y a même des gens de l'Alaska qui viennent ici s'amuser. Mais c'est pas une période très achalandée en ce moment, on est début avril. Et la dernière fois que j'étais ici, c'était au Thanksgiving des Américains. Il y avait à peu près 10 000 amateurs de VHR ici sur place. C'était vraiment une vraie jungle. Alors nous autres, on est contents, c'est tranquille. On fait notre petit beat. Mais en image, encore un peu de sable et un peu de moteur. Durant notre court séjour à Glamis, on a rencontré certaines personnes, dont une famille. Ils viennent en tous âges et avec des bolides de toute grosseur. On a la plus jeune ici qui a son premier bolide et c'est la première fois aujourd'hui qu'elle la conduit. So you're the youngest one of the family, the new breed. Is it your first time with your machine? Yes, it is. And where are you from? Temecula, California. Temecula. I was there a few years ago. They make good wine over there, huh? Uh-huh. I know my stuff. So the passion, is it the daddy that gave it to you or the grandparents? Or both? My dad. Your dad? He owns that nice orange beast over there? Uh-huh. Yeah.
So how do you like it, being in the sand like this and going all over the place? I love it because it's actually one of my favorite things in the whole entire world. Yeah, but you could go and play golf or tennis. I don't want to do that. You don't want to do that? Oh, you're my kind of girl, too. Huh? That's cool, that's cool. How, I mean, your wife let you do those things? Bring a buggy to your daughter? Oh, yeah. You have to be careful, huh? Because people are going to see it, they're going to wander for themselves. Definitely. How many times are you coming here during the off-season for you guys, which us is the winter? For our normal season, we make about 15 to 20 trips every other weekend from about October to April. So why not come here during the summertime? Way too hot. It's, okay. Yeah, way too hot. It'd be over 100 degrees out here. I'm going to ask the same question. Okay. The passion came from the daddy, and the daddy, who got his passion from? My parents have been coming out here ever since they were kids, and then started bringing us out as kids. Okay, Mama, Grandma, come here. Off camera, you told me you came here quite a few years ago. When was the first time you came here to do some buggy, some off-road riding? Early 60s. Early 60s? Early 60s. So what's the deal with this place? I've been here 3 times, and every time I come, it's like the dunes are changed. It's an unlimited playground. It is, all the way down. Every time the wind comes up, it changes the dunes. And this year, it's been really rainy, and so the dunes are completely different this year. Are you zen with that? Giving your daughter the chance to ride like this? Oh, absolutely. Are you riding? I'm not riding right now, no. I actually gave up our toys to get her this. Ah, OK. Yeah. Sacrificing. Oh, absolutely. Anything for her or for our kids. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Vous regarderez le sous-titrage. Thank you for sharing your passion with us. And maybe we'll see each other with something else in a Jeep Wrangler for the street, huh? Yep. Thank you very much. Notre aventure californienne est presque terminée. On a fait une multitude d'activités. Comment t'as aimé ton voyage? Ah, c'était fantastique. Pour ma première fois en Californie, c'était vraiment une bonne expérience. Est-ce que t'as quelque chose qui t'a plu plus un peu dans tout ce qu'on a fait? C'est dur à dire parce que j'ai tout aimé, mais les scooters, c'est vraiment le fun. Les petits scooters électriques, hein? Les petits scooters, tu te promènes dans la ville, tu rencontres des gens, puis tout le monde est super fin. C'est borderline délinquant. Hein? Tu vas partout. Ça dépend qui conduit, par exemple. Ouais. Mais moi, mon coup de cœur, c'est ce qu'on a derrière. J'aime ça jouer dans le sable. Ben, pour voir la maison, ça a été un épisode exotique entre 2 émissions de motoneige ou de neige, plutôt. Et honnêtement, l'été, ça me va bien. Ici, il fait beau à l'année. Mais c'est accessible à tout le monde. Tout ce qu'on a fait, vous pouvez le faire. On a fait des locations, on a rencontré des gens, on a simplement booké au fur et à mesure qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qui était possible de faire durant le temps de l'année. On est Léoric! À la prochaine! Faites-le, multi-activité, profitez-en bien, puis faites pas dans la caméra parce que c'est peut-être ça qui va arriver.